Amen. Amen. Ce matin, nous allons nous poser une question. Et tu vas m'aider à poser cette question-là à la personne qui est juste à côté de toi. Et cette question, c'est celle-ci. Vous travaillez pour les intérêts de qui? Des dieux ou le vôtre? Est-ce que tu peux dire cela à celui qui est à côté de toi? Alléluia. Et c'est ça la question que nous allons nous poser ce matin. Et nous croyons que Dieu donnera à chacun de nous de donner une réponse. C'est vrai, tu ne vas pas donner la réponse à celui qui est à côté de toi. Mais Dieu qui sonde le cœur saura réellement si ta réponse sera vraie. Une des premières choses, bien-aimés, que l'on apprend lorsqu'on devient chrétien, et surtout pour nous qui avons eu cette grâce de grandir dans l'Église, on nous dit toujours que nous avons un Dieu au ciel. Nous avons un Dieu bienveillant qui attend nos prières, un Dieu qui est bien disposé pour répondre favorablement à toutes nos questions. Et nos premiers pas de vie chrétienne, pour ceux-là qui ont eu cette grâce à faire une rencontre réelle avec le Christ. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient à l'église, c'est dit enfant de Dieu, mais à un moment, il m'est arrivé de dire que nous sommes appelés des fois à réévangéliser l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église pose un problème. Dans nos premiers pas de vie chrétienne, souvent nous avons reçu cette grâce. La grâce, c'est quoi? Il nous est arrivé de faire des prières et facilement nous avons été exaucés. On demande et Dieu nous fait grâce. On a la réponse. Et des fois, lorsqu'on grandit ainsi dans l'église, nous pensons que les choses vont demeurer ainsi. L'enfant dans la foi marche comme cela. Il croit que chaque fois qu'il est devant Dieu, que Dieu est obligé de lui donner la chose dont il a besoin. Et nous pouvons le voir dans Philippe, ou dans la ville de Philippe, dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6e. Paul encourage les chrétiens des Philippiens, ou de Philippe, pardon, où il encourage les Philippiens avec ces paroles. J'aime bien lire la version parole vivante. L'apôtre Paul dit ceci: n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Je suis dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6e. Il encourage les Philippiens en disant: n'entretenez aucun souci, mais en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Lorsque nous lisons ce passage, nous trouvons que notre Dieu se préoccupe de nos affaires. Notre Dieu se préoccupe de nos soucis. Il s'intéresse à nos soucis, à nos problèmes, à nos difficultés. Et Dieu nous exhorte chaque fois que nous avons un besoin, chaque fois que nous avons un souci, que nous puissions nous approcher de lui, que nous puissions prier, que nous puissions intercéder, mais sans oublier
de présenter aussi à Dieu nos actions de grâce ou encore que nous puissions exprimer notre reconnaissance. Cependant, alors que je lisais toujours la Bible, j'ai trouvé une réalité qui est un peu différente de celle que nous venons de voir ici avec l'église de Philippe. Nous sommes dans Luc, le chapitre 2e, où nous avons notre Seigneur. Nous trouvons Jésus, encore adolescent, à l'âge de 12 ans, à Jérusalem, en train d'argumenter dans le temple. Et à un moment, ses parents se sont présentés, ses parents adoptifs, qui le cherchaient, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient avec Jésus. À un moment, ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Ils étaient obligés de regagner Jérusalem. Et ils vont trouver Jésus à l'âge de 12 ans, au milieu des docteurs de la loi. À un moment, ses parents vont le reprocher. Et Jésus-Christ va répondre ainsi. Nous sommes dans Luc, le chapitre 2e, le verset 49. Il dit ceci. Pourquoi vous êtes-vous fait du souci? Il pose la question à ses parents. Pourquoi vous êtes-vous fait du souci? Il a répondu Jésus. Pourquoi m'avez-vous cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon Père et je dois m'occuper de ses affaires. Alléluia. Louis II dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut? Nous avons là une nécessité. Alléluia. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce qu'il nous est arrivé de dire la même chose? Chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, chaque fois que nous nous approchons de Dieu, combien sont ceux-là qui ont encore ce courage, cette force de déclarer cela, disant qu'il faut. Ce n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Il faut. C'est une obligation, une nécessité. Il faut. Pour tout celui qui se dit être enfant de Dieu, il faut que ce dernier s'occupe des affaires de son Père. Il faut. À moins que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Pour tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, elle a donné, c'est la parole de Dieu, elle a donné à ces derniers le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Et le Christ dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les chrétiens bien-aimés qui grandissent dans la foi changent de perspective et ses propres besoins deviennent moins pressants pour lui. À moins que vous êtes encore enfant dans la foi. Et à un enfant, on ne peut pas confier des choses de valeur. Mais un chrétien qui grandit dans la foi change de perspective et ses propres besoins deviennent moins pressants. Une nécessité prend le dessus dans sa vie. Quelle est cette nécessité-là? S'occuper des affaires de son Père. Plus l'amour de notre Dieu grandit dans nos cœurs, plus
nous avons encore l'intérêt pour les intérêts de Dieu. Permettez-moi cette tautologie. Plus l'amour de notre Dieu grandit dans nos vies, plus nous nous préoccupons pour les âmes perdues. Plus l'amour de notre Dieu grandit dans nos vies, plus nous sommes intéressés aux besoins de Dieu. Les intérêts du royaume, bien-aimés, nous tiennent à cœur lorsque nous grandissons dans la foi. Les intérêts de Dieu deviennent plus importants que le nôtre. Alors là, vous allez me répondre. Bien sûr, pasteur, il faut toujours mettre Dieu en premier. Et c'est souvent l'expression que nous avons l'habitude de le dire. Mettre Dieu en premier. J'aimerais vous déranger deux fois. Cette expression-là, je la trouve un peu discutable. Lorsqu'on met toujours Dieu en premier, cela suppose qu'une fois que nous avons terminé de servir ces dieux-là, nous allons passer à autre chose. Mais moi, je préfère demander aux enfants de Dieu ceci, que Dieu doit être au centre de votre vie. Non seulement le mettre en premier, mais j'aimerais que ce Dieu-là soit au centre de votre vie, qui se retrouve au centre de vos intérêts. Et c'est en ce moment-là que l'enfant de Dieu que tu es, tu te retrouveras en train de regarder plus les intérêts de Dieu que le vôtre. Et souvent lorsqu'on le met en premier, on vient à l'église le dimanche, on se dit que oui, le dimanche, il est là, je le sers, je suis à l'église, je prie, je donne mon offrande, je donne ma dîme. Et du reste, lorsqu'on donne son offrande, lorsqu'on donne sa dîme, est-ce qu'on est sincère dans cela? Et après le dimanche, lorsqu'on lui a donné la première place, et le lundi, on l'oublie. On dirige sa vie, c'est comme si Dieu n'était pas au centre de votre vie. Et c'est vrai. Même le lundi, lorsqu'on se réveille le matin pour aller au boulot, et on n'a pas même ce temps-là de nous présenter devant Dieu. On n'a pas même ce temps-là d'ouvrir la Bible, de la lire. On est pressé à aller dans ses occupations. Et Dieu, en ce moment-là, est relégué en deuxième position. Et là, vous récupérez le règne de votre vie. Mais lorsque Dieu est au centre de votre vie, Dieu va occuper toute votre vie. Et c'est lui qui va la diriger. Dieu doit être au centre de tout ce que je fais. Dieu doit être au centre de mes décisions. Le mettre au centre, bien-aimé, ça veut dire tout bâtir autour de lui. Que ce soit le choix de conjoint, que ce soit le choix même pour les études, que ce soit même pour votre voyage. Donc tout ce que je suis appelé à faire, je veux chercher à connaître la volonté de Dieu. Je poserai la question à Dieu, que veux-tu que je fasse? Mais lorsque Dieu n'est pas au centre de notre vie, on est libre. On fait tout ce qu'on veut. On n'a pas de compte à rendre à Dieu. Je me souviens de la réaction d'un ami à qui j'annonçais notre départ pour aller servir Dieu à Kananga. Il avait répondu en me disant ceci: oui, mais est-ce que vous avez pensé à votre retraite? L'homme s'inquiète toujours pour sa vie. Mais écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 31 à 34. Matthieu 6, 31 à 34. La Bible dit ceci:
Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, ce sont comment? Les gens de ce monde. Le second dit, ce sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se posent de telles questions. Il continue, il dit ceci. Mais vous avez au ciel un Père. Alléluia. Vous avez au ciel qui? Un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. J'aimerais dire à une personne ce matin, là au ciel, il y a un Père. Il sait de quoi vous avez besoin. Alors arrête de t'inquiéter. Pourquoi tu te fais tant de soucis? C'est comme si tu étais orphelin. Même lorsque le Seigneur était prêt de retourner auprès de son Père, il nous a promis en disant, je ne vous laisserai pas comment? Orphelin. Nous avons un Père qui est là au ciel. Et Jésus dit, il sait tout cela. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin du travail. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de te vêtir. Il sait que tu as besoin de voyager. Il sait que tu as besoin de toutes ces choses-là. Il le sait. Alors si Dieu le sait, à quoi bon continuer à s'inquiéter? Le verset 33e, il dit, préoccupez-vous donc en premier lieu. Alléluia. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. 34. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. Alléluia. J'aime bien cette version. Le lendemain nous apportera lui-même ses propres soucis et ses propres solutions. À chaque jour, sa peine, vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, tu te fais déjà des soucis. Pourquoi tu dois te faire encore des soucis pour le lendemain? Alors que le souci d'aujourd'hui, tu n'as pas encore même trouvé la solution. Et la Bible dit, tu as déjà beaucoup à porter pour aujourd'hui. Tu portes déjà beaucoup aujourd'hui. Pourquoi te faire encore beaucoup de soucis pour le lendemain? Laisse le lendemain se prendre en charge de lui-même pour le lendemain. Nos intérêts personnels ne nous laissent pas indifférents. Mais il y a bien sûr un minimum de sagesse à avoir. Ce qui est important, c'est s'occuper d'abord des affaires de notre Père Céleste et lui s'occupera de nos affaires en temps voulu. Dieu, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aime bien le dire deux fois à l'église. Ne pensez pas que par tes prières, tu vas influencer Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. À un moment, il a reproché Job pour cela. Dieu va dire à Job, tu étais où lorsque je créais toutes ces choses? Pour qu'aujourd'hui, toi, Job, tu te donnes le culot de demander à moi, le Dieu de compte. Est-ce que Dieu a à vous rendre de compte par rapport à votre vie? Alors que l'apôtre Paul va plus loin pour dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Alors si tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu, en commençant par notre vie, le souffle là que tu as reçu ce matin, si tu es appelé aujourd'hui vivant, c'est parce que Dieu te l'a donné.
Et si Dieu te l'avait retiré seulement, est-ce qu'aujourd'hui on allait encore t'appeler vivant? Et tu allais changer même d'appellation? C'est possible qu'il y a l'annonce qui allait passer ici pour dire que non, voilà, le corps de notre frère sera exposé tel part. On dit le corps, on ne dit pas que notre frère, mais on dit le corps pour dire que lui, il n'est plus là. Le maître de toutes choses a retiré son souffle. Quand je mets les intérêts de mon Père Céleste en premier ou au centre de ma vie, je vais prendre mes décisions en fonction de lui, pas de moi. Et Paul nous rappelle cela. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5e. Je vais lire toujours la version Parole vivante. J'aimerais qu'une personne dans la salle, si peut lire à haute voix, Louis II. Oui. Ok. Louis II, 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5e. 1 Corinthiens 13, 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. Écoutez maintenant comment est-ce que la version en parole vivante donne cela. La Bible dit, je prends seulement la dernière partie. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Alléluia. Aimer, ce n'est pas d'abord penser à comment? À soi. Aimer, ce n'est pas d'abord chercher son propre intérêt. Aimer, si réellement nous aimons Dieu, nous n'allons pas chercher d'abord à penser d'abord à nous-mêmes, ni même à chercher d'abord nos propres intérêts. Si nous aimons réellement Dieu, nous n'allons pas insister sur nos droits. Parce que si nous vivons aujourd'hui, nous vivons pour le Christ. Alléluia. Nous sommes morts, ressuscités. Et lorsque lui-même est ressuscité, le Christ est ressuscité pour dominer sur nos vies. Alors lorsqu'il domine sur nos vies, c'est que c'est lui qui est le Seigneur de nos vies. Et nous, nous sommes ses sujets, nous sommes ses esclaves. Est-ce qu'un esclave a de droit? Autrefois esclaves du monde, esclaves du péché. Aujourd'hui sauvés en Christ, nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes devenus esclaves pour ne faire que la volonté de Dieu. Et si nous le faisons, bien-aimés, nous n'avons pas même à nous frapper la poitrine. Et du reste, c'est ce que nous devons faire. Il n'y a rien d'extra, il n'y a rien d'étonnement dans cela, bien-aimés. Lorsque tu marches dans la sainteté, glorifie seulement Dieu. Et prie pour celui qui est tombé pour que Dieu le relève. Et lorsque toi qui es là, qui es debout, la Bible dit, tu dois prendre garde de tomber. Donc si je prétends aimer Dieu, mais que mes intérêts passent avant les intérêts de Dieu, alors je ne l'aime pas vraiment. Si tu prétends aimer Dieu, alors que tes intérêts passent avant les intérêts de Dieu, j'aimerais t'informer ce matin, tu ne l'aimes pas vraiment. Et l'apôtre Paul le dit clairement. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, ce n'est pas chercher son propre intérêt, ce n'est pas insister sur ce droit. J'ai lu quelque part la pensée d'un homme
une pensée que cet homme-là aussi a lue sur une pierre tombale dans un pays en Angleterre, et dans une ville, pardon, en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit ceci sur cette pierre tombale-là. Ici, gît un avare qui vivait pour lui-même et ne pensait qu'à s'amasser de biens. Où est-il? Et que fait-il maintenant? Nul ne le sait et nul ne s'en inquiète. Ici vit un avare. Un avare, c'est celui qui cherche à s'accaparer de tout, plus de l'argent. Cela va arriver qu'on va travailler toute notre vie et du reste, nous travaillons toujours pour gagner de l'argent. Chaque jour, on sort le matin, lorsqu'on rentre le soir, c'est parce qu'on a besoin de cela. Et nous sommes devenus esclaves de l'argent. Mais le jour que nous allons mourir, nous qui avons aimé cela, je ne sais pas si nous serons en mesure d'aller avec cet argent-là dans la tombe. J'ai vu des gens qui aiment bien se faire plus de valeur. Même lorsqu'il fait un don à l'église, il aimerait qu'on puisse parler de lui du haut de la chair. Si on ne parle pas de lui du haut de la chair, il provoque une conversation pour le dire à son frère qui est là. Tu sais, la veste là que le pasteur porte là, on a ça qui est en haut, hein? Oh frère, ma soeur, et après tu attends quoi? Il y a un pasteur qui a expérimenté cela. Une maman de l'église qui va offrir à sa femme un pain. Et maman pasteur a récupéré ce pain-là avec amour, bénissant la personne. Et elle s'est fait confectionner. Il baille à moi quoi bien. Et la maman pasteur était là le dimanche, toute heureuse là, bénissant la personne. Mais la personne là où elle était sur le banc là, comme nos mamans aiment bien de fois voir le détail. Les mamans, ils voient toujours les détails. Vous savez ça, non? Les mamans sont comme ça. Voilà, on est là. Les bains ont mon ils fan dit vraiment. Hein? Et là, à la fin du culte de fin, on vient. Est-ce qu'elle a quoi sa photo? Oh, le maman. Alors qu'elles étaient là en train de parler. Et elle a trouvé que les mamans qui étaient là en train de vanter ce que leur maman pasteur avait porté. Elle s'est dit, mais... Et bon ici, hein? Ah, puis bon ici, ma casco. Non, mais c'est qu'il est putain aussi. Non, mais c'est qu'il est putain. Et à la fin, il y avait une maman qui était là à côté, qui n'avait pas aimé cela. Elle est allée voir la maman pasteur pour dire, mais je suis choqué. Là où on était là, sur le banc là, il y a telle maman qui a dit, est-ce que c'est elle qui t'a offert ça? Le pasteur a dit, oui, c'est elle. Elle élisait en plein culte. La maman pasteur était sur le point de la restituer, ce vêtement-là. Avare. Des gens qui veulent avoir toujours tout avec eux. L'argent, la gloire, toutes ces choses-là. Mais il y a un temps pour toutes choses. Le jour que tu seras là, c'est vrai, ce jour-là, on va faire des éloges. Mais nous serons obligés de quitter cet endroit-là et de te laisser là. Et personne ne parlera plus de toi. Personne ne parlera plus de tes œuvres. Alors ce que tu fais, bien-aimé, fais-les pour la gloire du Seigneur. Et que tout soit enregistré là au ciel. Le jour que tu ne seras plus avec nous, tu vas rencontrer tes œuvres là. Et tes œuvres vont continuer à parler. Mais pour l'instant, tais-toi. Je vais vous montrer, bien aimé, comment placer les intérêts de Dieu en premier dans votre vie. D'abord, c'est sur le plan de vos finances.
Placez Dieu en premier dans vos finances. J'aime bien commencer par ce qui est le plus difficile. Dans l'église, beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas rendre de compte. J'ai vu des gens de foi même donner des dîmes anonymes. Il ne veut pas écrire son nom, même parmi les responsables. C'est disant que non, lorsque je vais marquer mon nom, le pasteur va connaître mon salaire. Même si le pasteur connaissait ton salaire, qu'est-ce qu'il va en faire? Et du reste, lorsque tu donnes cet argent, toi tu penses que tu le donnes au pasteur, tu le donnes à Dieu. La dîme que nous apportons la dîme à la maison de Dieu. La dîme que nous donnons, les offrandes que nous les donnons à Dieu et non à des hommes de Dieu. Proverbe 3, le verset 9 à 10, dit ceci. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors, tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Dieu te dit ce matin, donne-moi la première partie et moi, Dieu, je bénirai le reste. Donne-moi juste la première partie et le reste, moi, Dieu, je veux le bénir. Dieu est en train de nous dire ce matin que l'argent est le test numéro 1 de vos priorités. L'argent. Nous passons là la plus grande partie de notre temps à essayer d'en gagner. Si je vous demandais seulement, je sais qu'aujourd'hui c'est devenu une habitude, même les étudiants possèdent de cartes de crédit, aujourd'hui tout le monde de foi a son carnet de chèques. J'en connais même d'autres qui ont l'habitude de foi de faire comme offrande. Il va sortir son chéquier, a commis chèque, n'a pas fakatache na panier. Au nom de l'église. Mais si seulement je retirais ou je récupérais votre carnet là, votre carnet de chèques là, et qu'il m'arrivait de feuilleter cela. Et c'est en ce moment-là que je veux me rendre compte qu'est-ce qui est une priorité dans ta vie. Comment utilises-tu ton argent? Comment tu fais tes dépenses chaque jour? Lorsqu'il arrive que nous-mêmes, que nous puissions nous acheter des choses, nous faisons tout pour en avoir toujours ce qui est, disons, la première qualité. Mais lorsqu'il vous arrive maintenant d'offrir à Dieu, qu'est-ce que vous offrez à Dieu? J'aime la Bible lorsque Dieu, un jour, il va dire aux enfants d'Israël, est-ce que toi, tu peux offrir à ton gouverneur? Est-ce que comme nous sommes là, est-ce que toi, tu peux aller chez le président et lui offrir quelque chose qui ne coûte pas? Si cela nous était bien aimé demander ce matin que nous puissions faire un cadeau, un don au président de la République ou même au Premier ministre, je pense que chacun de nous ici allait tout faire pour chercher quelque chose de qualité. Alors si on peut le faire aux hommes, et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas mesures de faire la même chose pour notre Dieu? Ce n'est pas ce que vous dites, bien-aimés, qui est important, mais c'est la façon dont vous dépensez votre argent. En regardant simplement à la manière dont vous dépensez votre argent, une personne, bien-aimée, qui ne vous connaît pas sera capable d'en dire beaucoup sur votre vie.
Comment tu fais tes dépenses? Lorsque nous sommes au marché pour nous-mêmes, nous cherchons ce qui est de qualité. Mais lorsqu'on nous présente un besoin dans l'église et on commence à discuter, pourquoi est-ce qu'on doit avoir cette parcelle? Pourquoi on doit acheter telle histoire dans l'église? Mais est-ce que cela est important? Ce que nous avons là, est-ce que cela ne suffit pas? Mais lorsqu'il t'arrive d'acheter encore et encore de vêtements, est-ce que tu n'en as pas dans ta valise? Mais pourquoi il t'arrive toujours d'en chercher encore davantage? Mais pourquoi lorsqu'on te présente un besoin pour l'église, il t'arrive toujours de discuter? Pour tes dépenses, ce n'est pas un problème. Combien de maisons possèdes-tu? Combien de véhicules tu as? Combien de biens que tu as? Alors aujourd'hui, si l'église arrive à en acheter 2, 3, 4 parcelles, pourquoi c'est un problème pour toi? Pour tes besoins, ce n'est pas un problème, mais pour l'église, c'est un problème. Cela est la preuve que c'est l'argent qui nous préoccupe plus et non les intérêts de Dieu. Je sais que l'Église a un fardeau aujourd'hui. Mais combien sont aujourd'hui dans cette salle qui s'en préoccupent? Je me rappelle le dernier dimanche, alors que j'étais ici, je vis l'un de nos papas passer devant ici pour nous faire le rapport. Et c'est là que j'aurais appris que l'Église avait demandé un crédit quelque part. Et lorsque l'Église a cherché ce crédit-là, c'est pour les intérêts de qui? Et pourquoi est-ce que cela ne te préoccupe pas? Et pourquoi est-ce que tu n'es pas levé, tu t'es pas levé ce jour-là pour prendre aussi une souscription? Ce n'est pas ce que nous déclarons, bien-aimés. La façon dont nous dépensons notre argent indique ce qui est en premier dans notre vie. Deutéronome 14, le verset 23 dit ceci: et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y placer son nom, la dîme de ton grain, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de tes troupeaux, de bœufs et de brebis, afin que tu apprennes à toujours à craindre le Seigneur ton Dieu. Alléluia. La dîme, que ce soit la dîme ou l'offrande, bien-aimé, reflète si réellement nous craignons ce Dieu-là et si réellement aussi nous l'aimons. Le but de la dîme, le but de l'offrande, de nos dons dans l'Église est de nous enseigner à mettre Dieu au centre de notre vie. Lorsque Dieu nous demande toutes ces choses, c'est une façon que Dieu a pour amener chacun de nous à le mettre au centre de sa vie. C'est une question qui nous est posée chaque fois. Il y a des gens qui viennent de fois au bureau pour nous poser la question: qu'est-ce que la dîme? Dieu dit que, bien-aimé, le premier dixième de tout ce que je gagne lui revient. C'est ça la dîme. Pourquoi 10%?
C'est ce que Dieu a dit. Voilà la réponse que je te donne. Pourquoi seulement 10%? Je ne sais pas. C'est parce que Dieu l'a demandé. Et pourquoi il veut seulement 10%? C'est parce qu'il le veut. J'ai vu des gens des fois venir au bureau. Pasteur, j'ai besoin de votre prière, que Dieu, ton Dieu là, m'ouvre de portes. J'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir ceci. Et une fois que la personne a cela, et la personne commence à discuter avec Dieu. J'ai vu une sœur à Kananga, alors qu'elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. On a prié et Dieu a fait la grâce. Et du reste, nous avons milité. Nous avons deux fois utilisé nos connaissances. Et elle s'est retrouvée dans une banque de la place. Et après, c'est terrible. La personne elle-même qui se disait dans sa prière, si tu me donnes cela, mon premier salaire, tu l'auras. Et dès qu'elle touche son salaire, je le vis entrer au bureau pour me poser la question. Pasteur, la dîme, on la donne comment? J'ai dit, oh, sœur, tout le temps que tu es avec nous dans cette église ici, le temps qu'on a prié, on a enseigné, on a parlé de cela. Et aujourd'hui, c'est parce que tu as un salaire et tu viens me tenter, moi, le pasteur. Bien-aimé, ne tentez pas le pasteur. Le pasteur, c'est aussi un frère. J'ai dit à cette sœur-là, na frère Nayo, pourquoi autant t'es ngaboué? Lorsque tu avais fait un vœu à Dieu, est-ce que moi j'étais là? Maintenant que tu l'as réussi, pourquoi maintenant tu veux que je puisse dire seulement un mot? Même si je le disais, bien aimé, mais sache, Dieu considère la première parole qui est sortie de ta bouche. Alors pour ne pas avoir de problème avec Dieu, fais ce que tu avais dit à Dieu. Combien il nous arrive de promettre à Dieu ici? Et lorsque tu fais des promesses à Dieu, et après, j'aimerais dire à une personne ce matin, au lakaye, et ce n'est pas Dieu qui t'a forcé, cela est sorti de ta propre bouche. Tu as fait un vœu à Dieu. La Bible dit que tu ne puisses pas changer ton vœu. Lorsque tu le fais, il y a une seule chose que nous devrions faire. Honore le vœu qui est sorti de ta bouche. Tu ne dois pas changer ce vœu-là. Tout ce que vous voulez que Dieu bénisse, placez-les, placez Dieu en premier dans ce domaine-là. Cela, bien aimé, vous amènera plus de bénédictions aussi. Tu veux que Dieu puisse bénir ton travail, alors Dieu doit être au centre de ton travail. Tu veux que Dieu puisse bénir tes études, tu dois tout faire que Dieu se retrouve au centre de tes études. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te bénir? Tu cherches la bénédiction de Dieu dans quel domaine? Est-ce que Dieu occupe le centre de toutes choses dans ce domaine-là, que tu viens chaque jour pour demander à Dieu de te bénir? Alléluia. Pourquoi est-ce que toutes ces choses, bien-aimées, sont si importantes? Dieu dit ceci: si je l'honore avec mes biens, en faisant que Dieu occupe la première place dans ma vie, je dois à la bénédiction de Dieu. Je n'ai pas même besoin de commencer à quémander cela, à suivre Dieu, à réclamer cela. Rien que lorsque Dieu occupe le centre de ma vie, le reste, Dieu me le donne en matabis. David déclare ceci dans 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 3 à 5. Je lis la version français courant. David dit ceci: quant à ma fortune personnelle, alléluia, quant à ma fortune comment? Personnelle, en or et en argent,
je la donne pour le temple de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce sanctuaire que j'aime tant. Alors que Dieu avait demandé à David, disant ceci, tu ne vas pas me bâtir ce temple-là, c'est ton fils Salomon qui va le faire. David n'a pas croisé le bras. David a dit que non, je vais rassembler le matériau pour faciliter le travail à mon fils Salomon. Mais il continue, il dit que non, quant à ma fortune personnelle, en or et en argent, je la donnerai pour le temple de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'avais déjà préparé. J'aimerais dire à une personne ce matin, tu avais souscrit, tu avais déjà donné, mais j'aimerais que ce matin que tu donnes encore. J'aimerais que ce matin que tu puisses prendre encore l'engagement d'aller encore de l'avant. David dit, avec tout ce que je fais, mais je donne encore. Je vais encore faire de dons. Le verset 4, il dit, je donne 100 tonnes d'or, d'ophir et 240 tonnes d'argent fin, destiné à recouvrir le paroi du temple. Et 5, il dit, et maintenant, qui de vous s'engage librement à consacrer au Seigneur de l'or ou de l'argent pour que les artisans puissent fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui peut s'engager librement sans qu'on puisse le forcer? Je suis de ceux-là qui ont du mal à faire l'appel de fonds. Moi, j'aime bien laisser la liberté au peuple de Dieu de donner, de s'engager librement pour que personne ne puisse pas prétendre que non, qu'il était forcé, qu'on l'a demandé de force. David dit au peuple, je suis le premier à faire un pas, je donne. Au-delà de ce que j'avais déjà préparé, je donne. Et maintenant, il dit, qui de vous veut se consacrer librement à donner son argent, son or, pour la construction du temple de Dieu? Il a commencé par lui-même, par être le modèle. Lui-même, il souscrit. Lui-même, il donne. Et lorsqu'il fait le premier pas, il met maintenant à défi le peuple. Si moi, le roi, je fais un pas, et vous aussi, vous devrez le faire. C'était une façon de leur dire que non, vous êtes obligés de le faire, parce que moi, je le fais. Mais il parle d'une manière polie. Il dit, qui de vous, librement, sans qu'il soit forcé, peut s'engager à consacrer, comme moi je le fais, mon argent, mon or, que lui aussi puisse faire la même chose. Ça ne sera pas pour nos propres intérêts, mais ça sera pour les intérêts de Dieu, pour la construction du temple. Deuxième chose à saisir ce matin, mon amour bien-aimé pour Dieu se reflète forcément dans mes priorités. Tu ne peux jamais prétendre que tu aimes Dieu, alors que lorsque nous regardons tes priorités, Dieu ne se retrouve pas dans cela. Alors lorsque vous priez, bien-aimés, est-ce que vous dites ceci à Dieu? Seigneur, tu vois ce projet, s'il te plaît, bénis-le, ouvre la porte, pourvois financièrement, dispose le cœur de ceux qui ont le pouvoir de décider. Est-ce que tu pries ainsi? Ou bien dites-vous aussi ceci: Seigneur, tu es mon maître. Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Où as-tu besoin de moi? Aide-moi à bien comprendre ta volonté et à y obéir sans poser de questions. Ou bien tu es de ceux-là, chaque fois que nous venons devant Dieu, nous proposons seulement des projets à Dieu. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de te poser la question ou de demander à Dieu, en disant à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ton Église? Celui qui est adulte, bien-aimé, est partenaire avec Dieu. Alléluia.
Celui qui est adulte dans la foi, j'insiste, j'ai dit qu'il est partenaire avec Dieu. Il est son serviteur. Il lui demande des instructions. Puis, il suit ces instructions-là. Il n'a pas besoin de discuter là-dessus. Il ne poursuit pas ses petits intérêts, mais il construit une œuvre plus grande que lui en obéissant à celui qui est le chef de sa vie. Alors, soyons enfin des adultes bien-aimés dans la foi. Comprenons que nous faisons partie d'un plan qui dépasse largement nos petits intérêts et que Dieu saura prendre soin de nous en retour. Celui dont le Dieu est El Jireh, ou encore le Dieu qui pourvoit, a rétabli ses priorités. Il a corrigé ses priorités dans sa vie. Le royaume de Dieu et sa justice sont devenus les seules choses dignes des préoccupations de sa vie. Et ces chrétiens-là, bien-aimés, je vous assure ce matin, ils entrent dans une dimension de choses qui l'amènent à comprendre que Dieu passe en premier lieu et Dieu lui donnera le reste en retour. Dieu dit, tu dois te préoccuper d'abord pour les intérêts du royaume, pas pour autre chose. D'abord pour les intérêts du royaume. Et j'aime bien donner cette illustration dans l'Ancien Testament. C'est là où je vais atterrir. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 11-12. J'ai vu une personne qui a oublié toutes ces choses-là. Il n'a pas fait même mention de cela lorsqu'il était dans la présence du Seigneur. Je fais allusion à cet homme qui est le roi Salomon. Salomon, jeune qu'il était, Dieu le lève en dignité. Il est devenu roi. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas d'expérience. Il est allé devant Dieu. Salomon n'a pas demandé à Dieu de tuer ses ennemis. Salomon n'a pas demandé à Dieu de lui donner beaucoup d'argent. Salomon n'a pas demandé à Dieu de lui faire de grâce, de faveurs, je ne sais pourquoi. Non. Mais écoute ce que Salomon a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Il dit à Dieu, j'ai besoin de ces choses-là afin d'accomplir ta mission. Alléluia. Afin d'accomplir le travail pour lequel tu m'as appelé. Dieu t'a appelé à le servir. Est-ce que tu as demandé Dieu quoi par rapport à cela? Salomon, lui, il a demandé une seule chose, sagesse et intelligence. Et écoutez maintenant la réponse de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 11 et 12. La Bible dit, Dieu répond à Salomon, tu n'as pas demandé de grandes richesses, ni beaucoup d'honneur. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni une longue vie. Mais tu as demandé la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel j'étais établi comme roi. Est-ce que tu comprends que tout ce que tu gères là, tu n'es qu'un intendant et Dieu t'a établi sur toutes ces choses-là? Et qu'un jour tu auras à rendre de compte à Dieu. De la manière que tu as géré ton argent, de la manière que tu as géré ta maison, de la manière que tu as géré tes projets, de la manière que tu gères toutes ces choses-là. Est-ce que tu sais qu'un jour, lorsque nous serons devant le Seigneur, Dieu va nous demander de compte? Et Dieu le dit à Salomon. Tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé toutes ces choses. Tu as demandé seulement la sagesse et l'intelligence afin de bien gouverner ce peuple sur qui, moi, Dieu, je t'ai placé. Donc c'est pour rappeler à Salomon, si tu t'es retrouvé là, tu n'as rien fourni et c'est moi Dieu qui t'a fait une faveur. C'est une grâce. C'est quelque chose d'immérité. Et du reste, lorsqu'on regarde seulement sa lignée, on se pose des questions, dans beaucoup là, on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut faire des choses ainsi? Il est issu de quelle femme? Alléluia. Qui était sa mère? Et vous savez comment est-ce que son père a eu cette femme-là?
Mais malgré cela, Dieu a permis que Salomon puisse naître de cette femme-là. Et malgré cela, Dieu le prend. Il le lève en dignité. Il devient le roi. Et Salomon a compris cela. Il demande rien que la sagesse, l'intelligence, afin de bien gouverner, afin de bien diriger, afin d'être une bénédiction pour Dieu, tout en gouvernant ce peuple-là. Et Dieu, lorsque Dieu a vu cela, et Dieu va maintenant donner à Salomon ce que même Salomon n'avait pas demandé. Il dit, puisque cela que tu désires, le verset 12, il dit, tu recevras cette sagesse et cette connaissance. Dieu lui a donné la sagesse et la connaissance et l'intelligence. Dieu lui a donné comme Salomon l'avait demandé. Mais Dieu ajoute ceci, il dit, en plus, je te donnerai des grandes richesses et beaucoup d'honneur. Tu n'as pas cherché cela, tu n'as pas cherché de l'argent, tu n'as pas cherché l'honneur, tu as cherché seulement la sagesse et l'intelligence, afin de bien gouverner mon peuple. Alors, par-dessus tout cela, comme tu ne l'as pas cherché, moi-même Dieu, je te donne maintenant de l'or, de l'argent, et je te donne encore plus l'honneur. Des grandes richesses et beaucoup d'honneur. Il dit, et tu en posséderas plus que tous les autres rois et ceux qui étaient avant toi et ceux qui viendront après toi. Oh! Oh! Le monsieur n'a rien demandé. Mais Dieu a vu seulement l'intention qu'avait Salomon. Dieu a compris que non, c'est une personne qui se préoccupe plus de ce qui est à lui. Et Dieu dit alors par-dessus tout cela, comme tu veux me servir, avec sagesse, avec intelligence, moi Dieu, je te donne tout ce que tu n'as pas demandé. Je te donne de l'or, je te donne de l'argent, je te donne l'honneur, tu auras la sécurité. Et Salomon a vécu alors qu'il était là en train de diriger. Pendant son règne, Salomon a vécu la paix. Parce qu'il n'avait pas demandé que Dieu tue ses ennemis. Mais nous aujourd'hui dans l'église, lorsque nous prions, oh, même dans notre façon de faire des choses, même si on peut maquiller cela avec une pensée spirituelle. Des fois, lorsqu'une personne nous fait du mal, tu es là avec la personne, il n'y a pas de problème. C'est une façon de maudire la personne indirectement. Salomon n'a pas cherché cela. Salomon n'a pas cherché à entrer dans des retraites en train de gêner, afin de demander la mort de ses ennemis. Alléluia. J'avais expérimenté quelque chose à Kananga. Je ne sais pas, c'est possible que le Père ne vous a pas parlé de cela. Parce qu'avec lui, on a échangé. Et j'aimerais aussi l'informer maintenant là. Alors que cette personne-là, qui avait fomenté un dossier compliqué là à Kananga. Et je parlais avec le pasteur même était obligé de me poser cette question-là au téléphone. Dites-moi que tu n'as jamais fait cela. J'ai dit non, Père, je ne sais rien par rapport à cela. La personne est partie. Et nous, l'église, on continuait toujours à bénir la personne. Alors c'est seulement dans cette session ici, la personne là où elle est maintenant, Lubumbashi, elle m'appelle au téléphone pour me dire que non, ma vie ne marche pas. J'ai besoin que tu me pardonnes par rapport à tout ce que je t'avais fait. Je lui ai posé la question, ma soeur, est-ce que tu sais que ce que tu avais fait là, tu avais détruit presque l'église. Non seulement tu as détruit l'église, tu as détruit même ma maison. Tu as détruit ma réputation. Et maintenant, aujourd'hui, tu me demandes à moi de te pardonner. Je vous assure que non, en homme, j'ai refusé de lui accorder ce pardon-là. J'ai dit, je ne veux pas te répondre maintenant. Laisse-moi le temps. Et du reste, ne me dérange pas. Je suis ici pour étudier. Oublie d'abord cette histoire-là. Dès que je raccroche mon téléphone comme ça, j'écoute une voix du Seigneur. Dieu me dit que non. Qu'as-tu fait pour garder l'église intacte? Si moi, Dieu, je t'ai protégé, j'ai protégé ta famille, j'ai protégé ton honneur dans cette ville-là,
Et pourquoi tu le refuses ce pardon-là? Oh. Tu dois le pardonner. Et le matin à 5 heures, la personne a appelé encore pour me dire que non, je ne sais plus vivre. Ma vie est finie. J'ai besoin que tu me pardonnes. Dis seulement un mot. Et je lui ai dit que non, je t'accorde ce pardon-là. Et j'ai senti même la paix dans mon cœur. Salomon n'a pas demandé toutes ces choses-là. Mais Dieu lui-même lui a donné la protection. Dieu lui-même lui a donné au-delà de tout cela. J'aimerais dire à une personne ce matin, chaque fois que tu t'occupes de ce qui est à Dieu, Dieu te donnera plus que cela. Lorsque Dieu offre à Salomon non seulement la sagesse qu'il a demandée, mais de surcroît il lui donne les richesses qu'il avait considérées comme secondaires. J'aimerais qu'à un moment, chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, regardons plus ce qui est les intérêts de Dieu. Nos propres intérêts, nos propres besoins doivent venir en second lieu. Nous baissons nos têtes dans la prière.